Dans cette vidéo, nous allons créer un module web client en utilisant JSF. Alors on va se baser sur l'application précédente RH Solution et on va ajouter à cette solution un module web client. On clique sur Nouveau projet, on sélectionne Web Application depuis le nœud Java Web, on clique sur Suivant, on va respecter les conventions de nommage NetBeans et Java EE en appelant notre application RH Solution-war. Ce n'est pas une obligation, mais sachez que si vous avez créé un module web en créant votre application Java EE, ce qu'on a décoché jusqu'à présent, le module web aurait eu ce nom-là. On va le placer dans RH Solution, histoire d'avoir tout au même endroit. On clique sur Suivant, on l'ajoute à notre application RH. Alors, petite précision, dans le cas d'un module web JSF, ne cochez pas Enable Context Dependency Injection. La spécification CDI n'est pas au programme de ce module, et en cochant ça, NetBeans risque de vous proposer des annotations qui ne sont pas dans les espaces de nom que vous attendez. Et donc il risque d'avoir des petits problèmes lors de l'exécution de votre solution, et des erreurs qui seront dures à comprendre. Donc afin d'éviter ça, vu que c'est pas au programme, ne le cochez pas. On va utiliser le framework Java Server Faces, donc on coche la version fournie avec Glassfish 3.1.2.2 et la version 2.2 JSF, donc Mojara qui est l'implémentation de référence dans Glassfish implémente JSF 2.1, JSF 2.1 par rapport à JSF 2, il n'y a pour vous aucune différence, c'est la même chose, c'est une mise à jour de la spécification JSF 2. On clique sur Finish. NetBeans va donc créer le squelette de notre application. Donc quand nous crée NetBeans, il nous crée une page, une vue web de type XHTML avec des balises JSF propres à JSF, des tags propres à JSF, et on voit bien que dans la balise HTML, le namespace représentant les tags graphiques JSF correspond au préfixe H. Voilà. Ce qu'on va faire dans un premier temps, on va sélectionner notre module web pour qu'il soit le client officiel de notre application RH. Donc on clique sur RH bouton droit, on va dans Properties, on fait Run, et cette fois-ci on sélectionne le module web. On clique sur OK. Désormais, quand on exécutera en faisant Run notre application, c'est le module web qui servira de client, et donc une page web s'affichera automatiquement. La page index.html. Alors on va simplement regarder rapidement le fichier web XHTML, qui est un fichier de configuration, qui vous précise, grâce à ce contexte param, qu'on est dans un mode développement, donc plus de messages d'erreur affichés en cas d'erreur que dans un mode production. On peut voir ici le nom de la servlette qui sert de contrôleur. Alors la servlette est une classe Java qui s'exécute dans un conteneur de servlette et qui pour JSF sert de contrôleur si on fait référence à l'architecture MVC de JSF. Et enfin un mapping qui précise que toute URL contenant le préfixe face avant une page, avant le nom d'une page, redirigera la requête cliente vers la servlette faces servlet. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut créer une interface graphique avec deux inputs de champs de saisie et un bouton afin de saisir le nom et un prénom d'un employé, de cliquer sur un bouton et d'enregistrer l'employé dans la base, c'est-à-dire remplacer notre mail précédent par une interface web. Et tout ça en utilisant JSF. Alors, pour cela, on a besoin d'un formulaire JSF. Dans ce formulaire, on aura deux inputs qui appartiennent toujours à l'espace de nom référencé par H. Des inputs texte. On va compléter après. On va mettre un petit BR pour faire un saut de ligne. Ça, c'est une balise HTML classique. Alors on respecte XHTML et on met l'anti-slash de fin. On fait un copier-coller
et on va rajouter un bouton. On va mettre une valeur à ce bouton, value égale clic. Voilà, pour l'instant, pas grand chose. Allez, on va. De toute façon, c'est bien de nettoyer le projet, de le reconstruire. On va lancer notre solution RH. Je vais mettre en pause le temps que ça se déploie, même si ça prend pas de temps. Bah, c'est déjà fait, j'ai pas eu le temps de faire pause. Donc, la solution RH solution voir l'application web s'ouvre, interface web plutôt. Bon, ici évidemment il ne se passerait rien vu qu'on n'a pas implémenté de logique applicative. On va rapidement avec un système de copier-coller créer la page vers laquelle on veut aller au cas où la création s'est bien déroulée. On clique sur le module web, on ajoute une page de type XHTML, ce qu'on appelle une facelet JSF. On va l'appeler employee, allez welcome plutôt, comme ça on mettra un message de bienvenue. On clique sur finish. On remplace par le code précédent, surtout pour ne pas voir insérer les namespaces, etc. Là on n'a pas besoin d'un formulaire, on a simplement besoin d'une sortie, nous affichant un message de bienvenue. Et on va aller encore plus vite, on va simplement afficher le nom de l'employé créé. Donc on va utiliser un affichage, et pour l'instant on va le laisser. Voilà. Alors, pour la logique applicative, on a besoin d'un managed bin JSF. Donc dans Source Packages, on va créer un nouveau managed bin JSF. Si vous n'avez jamais fait de JSF avec NetBeans, il faut sûrement aller dans Other, cliquer sur le nœud Java Server Face et faire JSF Managed Bin. On va lui donner un nom, on va l'appeler Employee Bin. Et on va le mettre dans le package com.jsf par exemple. Essayez de trouver des noms peut-être plus parlants parce que si on change de technologie plutôt que JSF, cet espace logique com.jsf n'aura plus trop d'intérêt. On voit que le nom par défaut dans l'environnement JSF de ce managed bin sera employee bin et qu'il aura une étendue request, un scope request, c'est-à-dire que une instance bin sera dédiée à un client pour chaque requête client, c'est-à-dire depuis le moment où il y a une invocation cliente qui arrive dans le framework JSF, plutôt dans l'implémentation et le moteur JSF, jusqu'au moment de la réponse. En général, la réponse est une page web. Et bien, un employé sera assigné à la requête. Cet employé sera, employee bin, pardon, sera détruit à chaque fin de requête. Donc, à chaque requête entrante dans JSF, une instance est créée. Et en fin de requête, c'est-à-dire lors de la réponse, l'instance est détruite. Voilà, NetBeans a créé le squelette de notre managed bin nommé employee bin. On va lui ajouter deux propriétés. Ces propriétés vont être ensuite liées à nos composants graphiques. Ah, je vais devoir faire une pause, je suis désolé. Bon, bah, je reprends après ce coup de fil important. Alors, une qui va correspondre au prénom et une au nom. Et on va ajouter les getters et setters qui vont bien. Voilà. Donc notre managed bin est quasiment fini pour pouvoir mettre en relation les propriétés de ce managed bin avec les valeurs à saisir dans l'input, les input texte JSF.
Et dans le manage JetBean, avant toute chose, on va rajouter une méthode d'action qui sera déclenchée par JSF lorsque l'utilisateur cliquera sur le bouton. Donc ce type de méthode retourne une chaîne de caractères qui va représenter la chaîne de navigation nous permettant de nous diriger vers une page. On va l'appeler employee. Cette méthode ne prend pas de paramètres. Et la chaîne qui va être retournée, c'est une chaîne nous permettant de nous diriger vers la page welcome.xhtml. Alors GFCF permet aussi de séparer la logique applicative qu'on va implémenter dans quelques secondes dans cette méthode createEmployee, la logique de navigation. Pour cela, il faut créer des fichiers de configuration qu'on appelle faceconfig XML qui vont permettre de séparer ces responsabilités de navigation par rapport aux responsabilités d'implémentation d'application. On enregistre un petit coup, c'est bien d'enregistrer de temps en temps. Alors, ce qu'on veut faire, c'est insérer un employé en base, c'est-à-dire persister un employé. Pour cela, on va utiliser notre manage JetBean. On va l'appeler un enterprise bean. Comme notre module web va s'exécuter dans la même instance de JVM, dans la même application que le module EJB, bien qu'ils soient tous les deux dans deux conteneurs différents. Conteneur, c'est une notion logique, hein, n'imaginez pas un petit conteneur comme un conteneur de chantier. Mais bien qu'il soit dans deux conteneurs différents, le module web dans le conteneur de servlet, le module EJB dans le conteneur EJB, c'est quand même dans la même instance de JVM que tout ça, ça va s'exécuter, donc on n'a pas besoin d'utiliser une interface remote. On va pouvoir se satisfaire d'appeler notre session bin au travers de la vue sans interface. Donc on sélectionne notre employee manager bin, on clique sur OK. Voilà, le session bin est injecté dans le manage JetBean, tout va bien vu que les deux ont un scope sans état, c'est-à-dire une requête c'est sans état, requête réponse, la session bin stateless n'a pas d'état, donc tout va bien, les scopes s'accordent à merveille. Et maintenant, on va appeler notre méthode de persistance. En lui passant en paramètres le prénom et le nom qu'on aura saisi dans les champs de texte. Alors pour comprendre exactement ce qui se passe en coulisses, je renvoie à la compréhension du cycle de vie JSF. Donc maintenant, il va falloir qu'on lie nos valeurs à saisir aux propriétés de notre manage JetBean. Pour cela, on va utiliser le langage d'expression unifié. Donc la première textbox va être pour le prénom. Notez la nomenclature respectant les conventions Java Beans. Je dis bien convention Java Beans et pas convention Enterprise Java Bean. Et les conventions disent que voilà, la propriété en first name de l'employé bean se déduit de la nomenclature des getters et des setters. Set first name, get first name, donc la propriété est first name. Pareil, on va lier via le langage d'expression unifié le champ de saisie au nom, à la propriété nom du bin employé manager JSF. Donc on utilise toujours le langage d'expression. Notez bien la syntaxe. Cette fois-ci, c'est le nom qui nous intéresse. Et afin de déclencher une action suite au clic sur le bouton, nous allons utiliser l'élément, l'attribut action de command button. Toujours pareil, on utilise le langage d'expression. Voilà, et ça va être la méthode createEmployee qui est appelée. Alors NetBeans nous met les parenthèses, si on respecte JSF, il n'y a pas de parenthèse. Voilà, la méthode n'ayant pas d'argument, ça ne sert à rien. Alors en étudiant, vous verrez qu'on peut passer des paramètres au manage JetBean, et là n'est pas le sujet pour cette démonstration. On enregistre. Côté page vers laquelle nous naviguons, on veut un petit message disant bonjour, welcome, employé créé. On va faire vite, on va utiliser encore
l'attribut value et le langage d'expression pour lier la valeur de la sortie web à la propriété, on va dire simplement nom de notre manage admin. Un petit message d'accueil, welcome, et on va simplement retenir le nom. Voilà. Maintenant, nous allons exécuter notre solution, saisir le nom et le prénom de l'employé, valider que l'employé a bien été inséré en base et qu'on a le message d'accueil. La page va bientôt s'ouvrir. Alors on va mettre Manu Barbolini, c'est pour lui rendre honneur vu qu'il est tellement passionné du monde Java. Voilà, Welcome Barbolini. On a navigué vers la page welcome.xhtml. Si on fait service et qu'on regarde la base de données, et plus précisément la table employée, on devrait voir l'utilisateur Manu Barbolini, l'employé Manu Barbolini inscrit dans la base. Voilà, fin de cette vidéo. Alors on a fait à peine un petit aperçu de ce qu'était JSF, c'est surtout comment mettre en place une couche de présentation web avec JSF au sein de NetBeans. Je vous rappelle les points importants, il faut vraiment vous intéresser au cycle de vie de JSF pour bien comprendre tout ce qu'on vient de voir. Ne vous inquiétez pas, là c'est comment faire et pas pourquoi on fait ça. Voilà, fin de la vidéo et bonne programmation Java.